Si tu as suivi nos aventures, tu as pu voir que nous avons enchaîné les galères mécaniques avec notre Sprinter. Depuis le début de notre voyage en Amérique du Sud, il y a presque 2 mois. On a fait un quart de la route là et on a la lame d'amortisseur avant, une des 2 lames avant qui a pété. Je sais pas si on voit. Mais... Là, Nicolas est en train de regarder parce qu'on a de nouveau des pertes de puissance. On a toujours nos petits problèmes de puissance. Si ce n'est pas le cas, voici le lien de notre précédente vidéo. Tu pourras également les retrouver en description de celle-ci. Et dans cette vidéo, nous réussissons enfin à régler, pour un temps, toutes nos pannes, tout en continuant à profiter du Brésil. Le camion est réparé. Je te laisse découvrir comment, juste après le générique. Bon, on a fait un quart de la route là et on a la lame d'amortisseur avant, une des 2 lames avant qui a pété. Je sais pas si on voit, mais une des 2 lames là qui a cassé. C'est la bon, faut pas que l'autre elle pète. Il nous reste 60 km, enfin même plus en fait de piste en tout, il reste 90 même. Bon, on va aller comme ça. Bon, on va continuer la route comme ça, il reste 80 km. Là, on roule à 20. En roulant à 20 et en faisant gaffe au trou, on va y aller comme ça, de toute façon on n'a pas trop le choix. On peut rester ici à attendre. On a de la chance qu'il y ait une lame sur les deux qui ne soit pas cassée. On va essayer de faire remplacer la roue déjà. Alors on cherchait pour gonfler les pneus, on nous a indiqué ici. Il a l'air de changer aussi les roues, donc on va peut-être faire une pierre de coups. On va utiliser le boss. Ça doit être lui là, non? Donc là on est au garage Borracciaria et Lavagiato de Walter à Poconé. Un petit jeune là qui tient la boutique. C'est Chama Walter. Ok. Mika en profite pour remettre les écrous de la galerie qui ont cassé sur la piste. Ouais, c'était terrible cette piste là. On est prêt à repartir. Première mission accomplie. Bon, du coup on a trouvé un garage qui est spécialisé dans les lames. Eux ils font le changement de la lame. Et puis voilà, on est vendredi 14h, là il est 14h. Il faut juste qu'on ait fini demain à 11h. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Du coup je les ai aidés un peu à sortir le cardan parce que c'était un peu compliqué, fastidieux. Mais bon, puis surtout ils bossent dans le noir, alors je sais pas comment ils font, mais je vois rien. En tout cas la lame pétée elle est là. Et l'autre elle est ok, donc ils vont juste en changer une. Et puis ils vont remonter. Voilà, ça y est, en fait ils ont mis 4 heures. On va filer un peu la main et c'est réglé. Allez, on se barre du garage. Ça va être finalement rapide, ils ont mis 4 heures pour faire le remplacement. Ils avaient la pièce en plus. Ils avaient prévu de nous faire dormir dans le garage cette nuit et de finir demain matin, mais au final... ouais. On va où maintenant, tu sais ou pas? Allez, on a roulé toute la journée. On est arrivé, on a la frontière entre le Mato Grosso et le Mato Grosso do Sul. Donc le spot il est sympa. Et voilà, bon, on verra si ce soir il y a rassemblement de tuning ou pas. Là, ils annoncent 15 cette nuit, donc je pense que le plan grand froid doit être débloqué dans la région. Là. On a pu voir les Brésiliens en bonnet ce matin. Je pense que ce soir ça sera plus raclette que tuning dehors. Hein. Mais bon, on verra bien. Là, c'est à côté d'où on est garé. Hein. Ils mettent à dispo aux gens. Il y a le wifi, barbecue et petite cuisine. Voilà, c'est cool. Hein. Lumière, il y a l'électricité, internet, tout ça à côté du lac. Là, il n'y a personne, mais on est garé là. Bon, allez, on reprend la route. Bon, bah, c'était un super spot. Il a fait froid cette nuit, par contre. Ça a dû descendre à 5 degrés. Et on n'a pas eu de rassemblement de voitures tuning. On a été très tranquille. C'est un peu louche pour un samedi soir.
spot. On prend la route de Campo Grande aujourd'hui. Là on est garé vraiment au milieu de rien. Ce matin on a vu les haras rouges. On vient de s'arrêter et on a trouvé un animal, je pense que c'est un truc endémique du coin. Ça ressemble un peu à un chien, c'est bizarre, elle a une couleur bizarre. Allez, salut. Bon bah nouvelle journée. Là on est arrivé à Campo Grande, c'est la capitale du Mato Grosso do Sul. On est sur le parking du grand parc là. Donc il y a d'autres gens, il y a un bus là aménagé des Argentins et il y a aussi des Brésiliens avec leur van devant. Donc voilà, on est arrivé là hier en fin de journée. Donc bonne nouvelle, le camion il est réparé, le problème de puissance a disparu. Donc le problème c'était ça, en gros c'est l'électrovan qui commande le turbo. Donc voilà, c'est avec cette petite électrovan que le turbo charge ou pas, donc ce qui fait qu'on a de la puissance ou pas de puissance quoi. Et ce qui est bien, le garage où on était, il est spécialisé, il est très spécialisé dans les sprinters, donc il avait plein de pièces à dispo pour faire les tests. Il a essayé en premier de se brancher avec sa valise de diagnostic, mais moi j'avais déjà eu le souci, une multimarque, une valise multimarque, ça fonctionne pas sur ce camion. Et il a essayé de se connecter, ça n'a pas fonctionné. On a changé les capteurs sur lesquels moi j'avais un doute, donc ça n'a toujours pas fonctionné. Lui était parti pour me dire que c'était le turbo était HS, alors que quand on le commandait manuellement, on voyait bien qu'il chargeait, donc je vois pas trop de soucis à ce niveau là. Donc on en est venu à démonter cette petite électrovan du coup. C'est une électrovan, on s'en fout. Bon, on va faire le test. C'est pas mal concluant. Je pense que c'est ok en fait, je pense qu'on a réglé le problème. Ça c'est cool. En tout cas c'est bon, ça fonctionne. Mais bon, grille pas tous les feux, Mika non plus. Hein. Ouais, on va se faire arrêter là. Voilà. Et du coup, il fait un rallye, Mika, en ville. Fais gaffe, il y a un dodan quand même là. Comment ça marche? Oui, bah ça marche bien, ouais, hein, j'ai vu ça. Ouais. Il marche bien. Mais en tout cas, le principal, c'est que le camion maintenant il fonctionne. Donc bon, on a roulé que 10 km hier, même pas. Je crois qu'on a roulé 5 bornes avec. Mais c'est sûr, j'ai clairement vu la différence. Il y a de la reprise et on entend le turbo aussi qui charge. Donc voilà, on va aller visiter un peu Campo Grande sûrement aujourd'hui. On va aller voir l'aquarium, c'est gratuit, il faut qu'on surveille le budget là parce que on a trop de panne mécanique. Carac comme d'hiver. Avant tout le monde. Carac Carac, quoi? Carac autour du monde.